C'est moi qui choisis les amis. Merci. Olivier, je te souhaite franchement un très joyeux anniversaire. Cela fait plaisir de se voir ici, tous réunis pour toi. Pour une personne aussi exceptionnelle que toi, je me devais de t'offrir aujourd'hui un cadeau à la hauteur de ta personnalité. On peut s'attendre à tout, du Oh coup. putain, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire un cadeau, un tantinet déjanté. Alors, il paraît que 50 ans, et je l'espère, je le verrai bien dans peu d'années, c'est aussi l'âge des bilans, l'âge du grand bilan. Le fameux demi-siècle. La maturité, mais pas encore la vieillesse. La sagesse, disent certains. 50 ans. Déjà 50 ans, que dis-je. Tant d'années de bonheur avec tes proches, tes copains, ta famille, Hélène et tes deux merveilleuses filles, des années de bonheur à voyager, à bricoler, à se passionner pour les plantes. Sous toutes leurs formes. Qui dit nouvelle décennie, dit nouveau défi. Être pleinement heureux, se lever de bonheur, sourire, rire, vibrer, oser, profiter. En parlant de défis, je t'en ferai bien un, moi, parce que mon cadeau, il se mérite quand même. Pas chiche de nous annoncer quelque chose d'exceptionnel. Un petit frère ou une petite sœur? Non. Ouais, je vous serai quoi dans quelques années, mais c'est ça. Oui, voilà. Non. Ou alors un truc qui ferait plaisir à Justine, depuis le temps qu'elle demande à sa tante, de nous annoncer ton mariage avec Hélène avant la fin de l'année. Ah bah. D'accord? J'ai le temps d'y réfléchir. Après, foutu pour foutu. Tu nous annonces le mariage. D'accord. Bon alors je vous pouvez tout applaudir parce que je suis fort. Comme un bon vin, il paraît qu'on se bonifie avec le temps. Alors là, je pense que c'est vrai du coup. Tu viens de nous le prouver en nous annonçant ton mariage avant la fin de l'année. Il va falloir assumer, hein. On a bien fait de venir. On est 8 octobre. Ah, il reste novembre. Année scolaire. Non, année civile. Hein. Ah non, année civile. Bon, on verra les modalités. Alors, pour tes 50 ans et cette nouvelle décennie qui débute, je te souhaite le meilleur des crus, de profiter pleinement des repas de famille ou entre amis. C'est plus que jamais le moment de croquer la vie. Aujourd'hui, les quinquas sautent en parachute, osent les tatouages et la moto. Aujourd'hui, les quinquas osent être heureux tout simplement. Ils savent que le temps file et qu'il faut s'empresser de vivre, que tu es chanceux de fêter ces 50 ans. Alors moi, mon cadeau, c'est qu'on va vous marier tout de suite. Là, tout de suite? Ouais, je vous invite à passer dans la salle de conseil à côté. Oh putain. Bon, bah, Ça vient pas. mon amour, On y va? je suis obligé de garder la cassette. Oh non. Allez, je vous invite à aller dans la salle à côté. Monsieur le maire. D'accord. Venez, venez. On y va. Eh, Sophie, pleure pas, hein, c'est pas notre mariage. Hein. Elle pleure. Ah merde, on monte. Ah oui, non mais ça fait... Hein? Ah ouais. Ça, vous êtes au courant. Ah, mais tu fais pas une chose à Ah non, 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 il y a le monsieur. Ouais, Monsieur le maire. Entrez, entrez, ça vous fera une sortie. Comme dit Jojo. Qu'est-ce qu'elle me racontait pendant les 7 ans là? Bah oui, oui, je pense. Et ça se trouve, elle veut pas. En fait, on n'est pas là pour l'anniversaire. Et, ça se trouve- et imagine le fiasco Enfin, je complet. suppose. Allez-y, allez-y, laissez passer le caméraman pour le mariage. Ouais, ça fait... Ouais. Je passe. Mais tu sais, c'est quoi des...
Laissez passer le caméraman officiel. Caméraman officiel. Est-ce que tout le monde est là? Alors, je vais appeler les deux témoins, Céline et Luco. Luco. Là. Et Luco. Je sais pas quoi faire, c'est mon mari. Laisse-toi aller. Asseyez-vous, hein, quand même. En plus, c'est pas une blague. Tout le monde est là. Oui, je pense que tout le monde est là, hein, Hélène. Oui. Ah oui. On reste debout. Non, mais Ah, ok. c'est comme les curés, on dirige les opérations. Il faut se lever, que ça soit. Je continue mon discours. Je tiens tout d'abord à remercier Jojo, notre mère, qui est rentrée de vacances pour l'occasion. Dans le sud. D'ailleurs, mon haleine de Victor Exour, c'était chez lui. Jojo et moi sommes heureux de vous accueillir ce samedi 8 octobre en l'an de grâce 2022 dans notre belle mairie de Chevregie afin de célébrer l'union d'Hélène avec Olivier. C'est un honneur pour moi et je vous en remercie pleinement d'avoir été votre confident depuis fin mai. Fin mai, ils m'ont demandé d'organiser le mariage. C'est mon réfléchir. Et oui, malgré toute notre petite scène théâtrale que l'on vient de faire, c'est en réalité, voilà, depuis 6 ou 7 mois que vous avez décidé de vous marier et acter votre engagement mutuel. Choisir le jardin du mariage relève bien de l'engagement. Un engagement civique et moral qui suppose pour les époux un respect réciproque, une assistance de chaque jour et une relation de fidélité. N'oubliez jamais qu'une vie sans amour est comme un jardin sans fleurs. C'est beau. Je pense pouvoir parler au nom de vos familles, de vos amis et de tous ceux qui vous sont chers, en vous souhaitant de nombreux jours ensoleillés. Mais chacun sait qu'il y aura aussi des jours de pluie, c'est dans ces moments-là que la force, l'amour, la constance et l'implication de chacun dans la relation qu'il choisit aujourd'hui d'officialiser prendront toute leur valeur. Il m'incombe de rappeler ces valeurs qui sont celles du mariage et que vous vous engagez à honorer. Pour conclure, car je sais combien cette journée exceptionnelle est aussi une journée euphorique, mais fatigante, et le stress va pour tomber. C'est pas les jours, elle était. Le mariage, plus le fait de cacher tout le monde, c'était compliqué. Et je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune. Nous allons à présent procéder au volet administratif du mariage. Je te laisse la main. Veuillez vous lever. C'est là que je dis. Nous allons procéder à la célébration du mariage de Olivier Grégory de Souza avec Hélène Monique Claire. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non, hein? Voilà, c'est ça. Conformément à la loi, je vais vous donner la lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371, alinéa 1 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour assurer son éducation et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Johan, tiens, tu voulais. Voilà. C'est dur pour moi aussi. Gardez un secret. Monsieur Olivier Grégory de Souza, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Hélène Monique Claire? Plus fort. Oui. Madame Hélène Monique Claire, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Olivier Grégory de Souza? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. C'est où? Ah bon, je reviens bien, ils vont me rappeler le moment. Si tu veux, ils allaient vous mettre quelque chose. Eh bien, je vous respecte le mariage. Il l'a pas embrassé, là? Oui, il l'a pas embrassé. Ah! Eh bien, les noces. Le 8 octobre 2022, à 14h, devant nous, on comparu publiquement à la maison commune Olivier Grégory de Souza, préparateur de commandes, né à Mulhouse, au Rhin. Le 8 octobre 1972, domicilié à Chaumergy, 11 impasse des Petites Fouilles, fils de Manuel de Souza, retraité, de Margareta Maria Catarina Kroos, retraité, domicilié à Célière. Et Hélène Monique Claire, psychologue du travail, née à Besançon, Doubs. Le 25 février 1984, domicilié à Chaumergy, 11 impasse des Petites Fouilles, fille de Daniel Serge Claire, dis-le pour retraité, et de Christine Fernande Léonie, je fais un bon latin, Bertrand, retraité domicilié à Chaumergy. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'ils n'avaient pas été faits de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Christophe Lukomski, laboratin, domicilié à Aspac-le-Bas, au Rhin. C'est bien ça, voilà. 2 bis rue des Pierres et de Céline Yvonne Claire, épouse Magnin, commerçante, domiciliée à Chaumergy, 10 rue des Petites Fouilles, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous. Joël Morico, maire officier de l'état civil. Alors, on va commencer par signer. Alors, tiens, je vais me marier après les témoins. Oui, tu es 2 feuilles. Merci. Oui, après. On va aussi trouver les 2. Hein? C'est mon fils. Ouais. Non, ça n'est pas mal. Merci. Hein? Voilà, je vous remets extrait d'acte de mariage et eh bien, merci. Merci à vous. D'avoir choisi Chaumergy. C'est pas bien le choix. Non, c'est Vous nous bien. joignez pour l'apéro? Ben oui. Hein? Quand même. Oh, un effort. Merci, Johan. Ma petite aparté est terminée.
Ça y est, ma femme est pleure. Non, pas encore. Là, elle a pleuré. Il sait. Des 64 mm. Perfo. Ça y est, je suis déjà de travail. Et il y en a. C'est documentaliste en fait. L'orgueilleuse, ça c'est... Alors C'est quoi ça? C'est chiant, niveau des faits, il est plus long, parce que le texte
Daphne, tu es arrivée seulement à la page 50. D'autres chapitres, aventures et rêves t'attendent. Va jouer sur l'autoroute. Puisses-tu les vivre avec joie et sérénité. Joyeux anniversaire Agnès et Alex. Merci. C'est qui Agnès? C'est tout, il y a autre chose?